Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en super forme et il faut être en forme pour regarder cette vidéo, vous allez comprendre très vite pourquoi. Saviez-vous que selon les dernières recherches en biologie cellulaire, plus de 90% d'entre nous vieillissent jusqu'à 20 ans plus vite que notre potentiel génétique ne le prévoit. Incroyable. Ça veut dire qu'un Français de 45 ans a aujourd'hui, en moyenne, la biologie interne d'une personne de 60 ans. Et ça, ça s'est fait en 2 générations. Et c'est pas une fatalité, c'est juste le résultat de nos choix au quotidien. Personnellement, je m'en suis rendu compte de la façon la plus brutale qui soit. Il y a quelques années, ma spondylarthrite périphérique s'est déclarée. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec le corps d'un vieillard. Douleur articulaire insupportable, inflammation chronique, mobilité réduite, et à peine 50 ans, j'étais cloué au sol, mais vraiment quoi. Je me suis beaucoup intéressé, j'ai littéralement plongé dans les recherches scientifiques sur le vieillissement accéléré. Et ce que j'ai découvert a changé ma vie. Aujourd'hui, je vais vous révéler les mécanismes biologiques qui font vieillir prématurément, et je vous l'ai dit, 90% d'entre nous, on est touché par ça. Je vais vous expliquer aussi les erreurs quotidiennes que nous commettons sans le savoir, et surtout les protocoles scientifiquement validés pour non seulement ralentir, mais potentiellement inverser ce processus. D'abord, laissez-moi vous parler des différents mécanismes biologiques, parce que c'est important de commencer à comprendre ce qui se passe réellement dans nos cellules quand on vieillit trop vite. On va parler d'abord des télomères. Les télomères, c'est comme nos horloges biologiques. À l'extrémité de chacun de nos chromosomes se trouvent des structures qu'on appelle des télomères. Imaginez-les comme des petits embouts de plastique au bout de vos lacets. Vous savez, à chaque division cellulaire, ils raccourcissent un tout petit peu. Et quand ils deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser correctement et elle rentre en sénescence. Ça veut dire qu'elle devient dysfonctionnelle, inflammatoire, mais elle refuse de mourir. Mais elle est dysfonctionnelle et c'est ce qui va être à la base de vos plus grosses inflammations. Il y a une étude qui a été publiée dans Nature Cells Biology très récemment, je crois que c'était fin 2023, et qui a montré que le raccourcissement des télomères, c'est pas linéaire comme on le pensait, mais ça peut s'accélérer brutalement sous l'influence de facteurs environnementaux. Une période de stress intense de 6 mois peut accélérer le raccourcissement télomérique, équivalent à 5 années de vieillissement normal. 6 mois de stress intense, on a une accélération de notre vieillissement biocellulaire. On parle aussi d'inflammation silencieuse. En fait, l'inflammation silencieuse, c'est un petit peu le feu qui nous consume de l'intérieur. Ça, c'est le deuxième mécanisme fondamental. C'est l'inflammation chronique, ou ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse. Contrairement à l'inflammation aiguë qui nous protège, cette inflammation silencieuse, elle endommage progressivement nos tissus, nos vaisseaux et même notre cerveau. Elle s'installe sans symptômes perceptibles jusqu'à ce que les dommages deviennent irréversibles. Il y a une méta-analyse de 2022 qui a été publiée dans The Lancet, a établi que les niveaux de marqueurs inflammatoires comme le CRP, et l'IL-6, ceux qui ont des maladies chroniques ou des maladies auto-immunes, vous savez de quoi je parle. Notamment, ces marqueurs inflammatoires chez les trentenaires d'aujourd'hui sont comparables à ceux des sexagénaires d'il y a 50 ans. Juste les marqueurs inflammatoires des personnes de 30 ans aujourd'hui sont équivalents à ceux des personnes qui avaient 60 ans il y a 50 ans. Et c'est exactement ce que j'ai découvert dans mes propres analyses sanguines lorsque la maladie s'est déclarée. Il y a aussi le stress oxydatif. C'est nos cellules qui rouillent en fait. Ça, c'est le troisième mécanisme. Nos cellules produisent constamment des déchets métaboliques qu'on appelle des radicaux libres. Normalement, nos antioxydants les neutralisent. Mais quand la production de radicaux libres dépasse notre capacité antioxydante, nos cellules rouillent littéralement de l'intérieur. Il y a des recherches du Dr David Sinclair de Harvard qui montrent que cette rouille cellulaire perturbe l'expression de nos gènes et c'est ce qui va créer ce qu'il appelle le bruit épigénétique. En clair, notre ADN devient comme une partition de musique où des notes parasites s'ajoutent progressivement jusqu'à rendre la mélodie complètement méconnaissable. On appelle ça l'épuisement mitochondrial. Ça, c'est quand nos cellules, notre dimension énergétique au cœur de la cellule, vont commencer à défaillir. Ça, c'est encore un autre système qui se rajoute à tout ça. En fait, la défaillance de nos mitochondries, en fait, les centrales énergétiques de nos cellules, elle est hyper importante dans le processus de vieillissement parce que récemment, il y a une étude qui a été publiée dans Cell Metabolism qui a révélé que la fonction mitochondriale d'un adulte, à peu près d'une quarantaine d'années aujourd'hui, correspond à celle d'un adulte de 60 ans dans les années 80. Et cette défaillance énergétique, elle contribue à la fatigue chronique, au brouillard mental et à l'accélération du vieillissement tissulaire. C'est exactement ce que je ressentais avant de comprendre ces mécanismes. Un épuisement inexplicable, c'est comme si mon corps, qui était en pleine forme logiquement à la base, parce que je faisais régulièrement du sport, j'avais une bonne alimentation, et tout d'un coup, mon corps a un âge avancé et j'avais le sentiment que entre l'âge que j'avais dans ma tête et l'âge que j'étais censé avoir biologiquement, il n'y avait plus aucun rapport. Alors tout ça, ça arrive pourquoi? Parce qu'on fait des erreurs au quotidien. Parce que si on comprend ces mécanismes, maintenant il faut identifier les erreurs que nous commettons quotidiennement et qui justement les accélèrent. D'abord, je pense que ça sera pas sans surprise, le stress chronique. Quand on ne travaille pas sur notre stress,
ça pose un vrai problème. Le stress occasionnel, il est normal. Le problème survient quand notre système nerveux reste constamment en mode combat ou fuite. Il y a une étude de l'Université de Californie qui a démontré qu'un niveau de cortisol chroniquement élevé accélère le raccourcissement des télomères de 20%. Plus inquiétant encore, les travaux du Dr Robert Sapolsky de Stanford révèle que ce n'est pas tant l'intensité du stress qui compte, mais notre incapacité à revenir à l'équilibre entre les épisodes stressants. J'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes sur le stress, mais aujourd'hui, nous comprenons vraiment qu'il s'agit d'un facteur majeur de vieillissement accéléré. Ensuite, on va avoir une alimentation pro-inflammatoire, en clair l'alimentation moderne. En règle générale, notre alimentation moderne, c'est une tempête parfaite pour l'inflammation chronique. Vraiment. Il y a une étude de 2023 qui a été publiée dans Nature Medicine qui a démontré que chaque portion quotidienne d'aliments ultra transformés augmente les marqueurs d'inflammation de 5% et réduit la longueur des télomères de façon mesurable en seulement 6 mois. Alors, ce n'est pas juste une question de calories, c'est la qualité des aliments qui détermine si nous nourrissons nos cellules ou si nous empoisonnons notre système. Naturellement, on va se rajouter à ça la sédentarité prolongée. Nous n'avons jamais été aussi immobiles dans toute l'histoire de l'humanité. Si on compare les nombres de pas quotidiens aujourd'hui contre ceux qu'on faisait il y a 50 ans, eh ben là, on prend une vraie claque. Il y a des chercheurs de l'université de Copenhague qui ont démontré qu'une journée de sédentarité prolongée déclenche plus de 250 changements métaboliques défavorables. Je répète, 250 changements métaboliques défavorables. Plus alarmant encore, il y a une étude de 2022 publiée dans Cell qui révèle que rester assis plus de 8 heures par jour accélère la sénescence cellulaire, donc son vieillissement, de 17%. Et je l'ai vécu. Ma mobilité réduite, due à ma spondylarthrite, a créé un cercle vicieux et ça a accéléré encore plus mon déclin. Il y a aussi la dette chronique de sommeil. Le sommeil, c'est pas un luxe, c'est un processus biologique fondamental et c'est là qu'on va se régénérer. Un cycle de sommeil va être extrêmement important pour qu'on puisse se régénérer. Il y a une étude de l'université de Chicago cette fois-ci qui a démontré qu'une seule semaine de sommeil réduit à 6 heures par nuit modifie l'expression de plus de 700 gènes, dont beaucoup qui sont impliqués dans l'inflammation et le vieillissement cellulaire. Plus révélateur encore, les travaux de Dr Matthew Walker qui montrent que pendant le sommeil profond, notre cerveau active un système de nettoyage appelé système glymphatique. J'ai fait également une vidéo sur cette chaîne là-dessus. Et ce système glymphatique, en fait, c'est lui qui élimine les protéines toxiques. Sans ce nettoyage, ces protéines s'accumulent et accélèrent le vieillissement neuronal. Et d'ailleurs, pas que neuronal, biocellulaire. On a remarqué également que l'isolement social et le manque de sens étaient importants. Ça, c'est un facteur souvent négligé. L'isolement social et le manque d'intérêt pour nous dans notre vie. Il y a eu beaucoup de travaux sous IRM qui ont été faits dans ce domaine. Il y a une étude longitudinale sur 30 ans, publiée dans un magazine qui s'appelle PNAS, qui a démontré que l'isolement social est un facteur de risque de mortalité plus puissant que l'obésité et le tabagisme. Alors, je ne sais pas si vous avez mesuré ce que je viens de dire en fait. L'isolement social est un facteur de risque de mortalité plus puissant que le tabagisme et l'obésité. Et au niveau cellulaire, le sentiment d'isolement chronique augmente l'expression de gènes pro-inflammatoires tout en diminuant l'activité antivirale. Bon, vous l'aurez compris, nous sommes des êtres sociaux par nature et notre biologie se détériore quand nous perdons notre connexion aux autres et à un sens plus grand que nous-mêmes. Bon, là j'ai dressé un tableau qui est assez alarmant, mais qui est juste et qui est vrai. Et je me dois de vous transmettre les informations les plus justes à travers cette chaîne. Mais il existe des protocoles d'inversion. Et ça, ça devient intéressant. Parce que maintenant, je pense que c'est cette partie que vous attendez, comment on inverse ce processus. Parce que oui, la science nous montre que c'est possible. D'abord, le jeûne intermittent et l'autophagie. Parce que le jeûne intermittent, c'est pas juste une mode, c'est une intervention biologique extrêmement puissante. Dans une étude de 2023 qui a été publiée dans Cell également, franchement, dès que vous cherchez des ressources intéressantes, c'est ce magazine sur lequel il faut aller parce qu'elles sont hyper actualisées. Et cette étude, elle a démontré que 16 heures de jeûne, le fameux jeûne intermittent, active un processus appelé autophagie, littéralement s'auto-manger, et nos cellules recyclent leurs composants qui sont endommagés. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce processus-là, il a valu le prix Nobel de médecine à Yoshinori Ohsumi, prix Nobel parce que en fait, il a expliqué tout le processus de régénération des cellules. Moi, dans ma propre expérience, adopter un protocole de jeûne, le fameux 16-8, le jeûne intermittent, ça a été franchement l'une des interventions les plus efficaces pour réduire mon inflammation articulaire. Le protocole que je recommande, pour débuter, vous commencez par 12 heures de jeûne, puis vous augmentez progressivement à 16 heures. Et vous le faites à peu près 5 jours par semaine. D'accord ? C'est important aussi de ne pas le faire tout le temps
pour que le corps ne s'habitue pas. Il faut toujours avoir des ressources comme ça. Les recherches montrent qu'en 3 semaines, ce simple changement peut réduire, écoutez bien, les marqueurs d'inflammation de 18% et améliorer significativement, ah putain, la fonction mitochondriale. Vous aurez compris ce que j'ai dit. Donc 18%, on réduit l'inflammation et on améliore la fonction de façon significative mitochondriale. Autre chose, et là vous savez que c'est mon grand dada, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, elle permet vraiment de faire un reset biologique complet. Avant de parler des techniques respiratoires spécifiques, j'aimerais vous présenter ce qui a été pour moi une véritable révélation. Comme vous savez, moi j'ai investi dans une start-up sur la cohérence cardiaque, on a créé un produit qu'on a commencé même à déployer un tout petit peu dans le monde francophone. Et en fait, je me suis passionné à la cohérence cardiaque et naturellement, je l'ai appliqué sur moi parce que le médecin avec lequel je collabore, qui a créé la start-up dans laquelle j'ai investi et que c'est un homme, d'abord un ancien chercheur de chez Weizmann, ensuite c'est un médecin et il est spécialisé dans le diabète et particulièrement dans les douleurs. Et en fait, il m'expliquait, mais pourquoi tu fais pas de la cohérence cardiaque si tu as des douleurs? Et j'ai commencé à le faire de façon vraiment sérieuse. Et la cohérence cardiaque, c'est génial parce que c'est un état physiologique qui est mesurable, où le rythme de notre cœur devient parfaitement régulier. Et ça va créer une harmonie entre notre système nerveux sympathique et parasympathique, mais pas que, dans tout le corps. D'accord? Il y a des recherches qui ont été menées par l'Institut HeartMath et par MindLab également, qui ont démontré que 5 minutes de cohérence cardiaque quotidienne produisent des effets spectaculaires sur notre biologie. Juste 5 minutes. On peut avoir une réduction de 40% du cortisol qui circule en seulement 30 jours. On va avoir une augmentation de 50% de la DHEA. Je vous rappelle que la DHEA, c'est l'hormone anti-âge qui décline naturellement après 30 ans. On va avoir aussi une amélioration significative de la synchronisation entre le cœur et le cerveau. Et ça, on peut le mesurer facilement avec un électroencéphalogramme. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut avoir une réduction de l'inflammation systémique de 35% chez des patients souffrant de maladies auto-immunes. Donc si vous êtes touché par ça, vous devriez largement vous intéresser à ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, il y a une étude qui est particulièrement révélatrice, qui a été publiée dans Frontières in Physiology, en 2023, qui a démontré que la pratique régulière de la cohérence cardiaque peut influencer positivement l'expression de plus de 1200 gènes liés au vieillissement et à l'inflammation. Et la technique, elle est d'une simplicité remarquable. Ou alors vous avez mon système avec la musique qui va se calibrer sur votre rythme cardiaque via un capteur. Et ensuite, vous vous concentrez sur la musique et la musique va vous mettre en cohérence cardiaque à mesure que vous synchronisez votre respiration sur elle. Mais sinon, juste vous respirez 6 fois par minute, ça fait une inspiration sur 5 secondes, expiration sur 5 secondes, et vous faites ça pendant 5 minutes. Ça suffit. Et cette fréquence respiratoire spécifique va synchroniser le rythme cardiaque, la pression artérielle et votre activité cérébrale. Dans ma propre expérience avec la spondylarthrite, la cohérence cardiaque pratiquée 3 fois par jour a réduit mes douleurs articulaires de façon plus efficace que la plupart des anti-inflammatoires que je prenais. Et je m'en suis très vite rendu compte. Nonobstant le fait que les anti-inflammatoires, quand je devais les prendre parce que j'avais des crises de douleur, j'étais en train de détruire mon estomac. Okay, donc les effets secondaires sont énormes, alors que les bénéfices secondaires de la cohérence cardiaque sont juste dithyrambiques. Donc vous pouvez utiliser des applications gratuites, hein. Il existe Respirelax par exemple, ou Heartrate pour vous guider. L'important, une fois encore, c'est la régularité. 5 minutes, 3 fois par jour. Idéalement, faites-le avant les repas. Okay, la fameuse méthode 365. Je le fais 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. D'accord ? Il y a aussi des techniques de respiration complémentaires. Ça peut être un bon complément de la cohérence cardiaque. Il y a d'autres techniques respiratoires qui sont ciblées, qui peuvent être intéressantes pour accélérer la régénération cellulaire. Il y a une étude de l'université de Stanford qui a démontré que 6 minutes de respiration profonde par jour pendant 8 semaines réduisent le niveau de cortisol de 23% et améliorent la variabilité cardiaque. Et ça, c'est un marqueur clé de la santé biologique, vraiment. La technique que j'utilise moi quotidiennement, c'est la respiration 4-7-8. Très simple, vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez pendant 7 et vous expirez sur 8 secondes comme si vous souffliez dans une paille. Vous faites 3 cycles le matin, 3 cycles le soir, ça suffit pour commencer à observer déjà des changements. Autre chose qui peut être intéressant pour renverser ce vieillissement, c'est l'exercice stratégique pour la biogénèse mitochondriale. Je répète, l'exercice stratégique pour la biogénèse mitochondriale. En fait, l'exercice en règle générale, c'est une médecine. Mais toutes les formes d'exercice ne sont pas égales pour lutter contre le vieillissement. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a un docteur qui s'appelle Rhonda Patrick, dont les recherches montrent que l'entraînement par intervalle à haute intensité, les fameuses HIIT, stimule la biogénèse mitochondriale. Littéralement, la création de nouvelles mitochondries. Et ça, c'est plus efficace que l'exercice d'endurance traditionnel. Faites des HIIT.
un protocole scientifiquement validé. 3 sessions de 20 minutes par semaine. En clair, vous allez alterner 30 secondes d'effort intense, 90 secondes de récupération, et vous faites ça pendant 20 minutes. En 12 semaines, ce protocole a augmenté la capacité mitochondriale de 69% chez les personnes qui participaient à l'étude de plus de 40 ans. Ça a été fait dans l'étude Mayo Clinic, donc une étude hyper sérieuse. Et Mayo Clinic, c'est l'une des instituts de recherche dans le domaine, notamment de l'anticancer, qui est vraiment exceptionnelle. Même avec ma mobilité réduite, j'ai pu adapter ces principes à mes capacités, avec des résultats qui ont été remarquables. Par exemple, moi, je fais du karaté tous les jours. Tous les matins, je prends ma moto, je pars m'entraîner dans un club qui est à peu près à une quinzaine de kilomètres de chez moi. Donc c'est mon rituel. Mais même si je m'entraîne fort, je vais rajouter pendant la semaine 3 ou 4 autres entraînements où je vais travailler un petit peu plus de mobilité musculaire et je le fais à travers des hits. Pourquoi? Parce que c'est très bon pour moi, ça augmente mon cardio. Et comme je veux faire de la compétition en kata, le cardio, c'est vraiment important. Naturellement, on ne pourrait pas parler du renversement du vieillissement sans parler de l'alimentation anti-inflammatoire. Mais celle-ci, elle doit être ciblée. Parce que l'alimentation anti-inflammatoire, ça va bien au-delà des simples recommandations générales. Il y a une étude récente qui a été publiée dans Cell également, qui a identifié certains composés bioactifs particulièrement puissants pour activer les voies anti-vieillissement. La première chose sont les polyphénols du curcuma, du thé vert et des baies, qui active ce qu'on appelle la sirtuine 1. Et ça, c'est une protéine qui est impliquée dans la réparation de l'ADN. On a aussi les sulforaphanes. On le trouve dans le brocoli et on le trouve dans les crucifères. Ça active ce qu'on appelle le NNRF2. C'est un régulateur clé de notre défense antioxydante. Et naturellement, les acides gras oméga 3 à chaîne longue, des poissons gras, ça réduit vraiment l'expression des gènes inflammatoires. Et attention, parce que je sais qu'il existe des oméga 3 végétaux, ils sont beaucoup moins efficaces si c'est votre objectif de travailler sur l'expression des gènes inflammatoires. C'est en tout cas ce que les recherches nous montrent. Moi, le protocole que je suis, c'est d'intégrer quotidiennement 2 portions de légumes crucifères, 1 portion de baies, Donc j'ai toujours un petit bol de baies. Souvent, je le prends au goûter à 4 heures. Je mets beaucoup d'épices anti-inflammatoires. Je mets beaucoup de cannelle, du cumin. J'utilise aussi beaucoup des coups de girofle. Alors, je sais que le goût, parfois, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est génial. Et naturellement, beaucoup de poissons gras. Au moins 3 fois par semaine, c'est le minimum. Et en termes de poissons gras, je recommande la sardine ou le maquereau parce que ce sont des petits poissons, il y a beaucoup moins de mercure à l'intérieur et franchement, on devrait réhabiliter la sardine comme le poisson sarde du monde. En tout cas, cette approche a réduit mes marqueurs inflammatoires de 40% juste en 3 mois. Autre chose que j'utilise beaucoup, c'est l'exposition au froid et ce qu'on appelle l'hormèse. L'exposition au froid représente un stress bénéfique. C'est ce qu'on appelle l'hormèse. C'est un petit stress qui renforce l'organisme. Il y a des chercheurs de l'université de Leiden qui ont démontré que l'exposition régulière au froid active une protéine qu'on appelle la PGC1A, qui stimule la biogénèse mitochondriale et la production de graisse brune. 3 types de graisse, la blanche, la jaune, la brune. La brune, c'est les bonnes graisses dont vous avez besoin pour avoir un bon fonctionnement métabolique. Moi, je vous invite à commencer simplement. Vous terminez votre douche par 30 secondes d'eau froide. Alors, vous y allez progressivement, pas tout de suite l'eau froide. Bon, moi, je suis dans un pays où parfois c'est difficile d'avoir de l'eau froide, très froide. Mais quand je me déplace en Suède ou en Russie, c'est très facile d'avoir de l'eau très froide. D'accord? Donc, dans ces cas-là, vous commencez doucement par une eau un petit peu tiède et ensuite un petit peu plus froide. Dès que vous pouvez faire 30 secondes, vous augmentez progressivement pour faire jusqu'à 2-3 minutes. Et pensez bien à activer des zones importantes. Le dessus du crâne, le visage et surtout là, vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué, derrière la nuque. Parce qu'on a des capteurs qui sont spécifiques par rapport au froid. Mais c'est ceux-là qu'il faut capter le plus possible. Et naturellement, je vous recommande de faire sur tout le corps. Si vous le pouvez, moi, 3 fois par semaine, je fais ce qu'on appelle des bains glacés, dans lesquels je reste environ entre 3 minutes et 3 minutes et demie. Max du max. Je peux rester 4 minutes, mais c'est rare. Et ça, c'est aussi très bon. En tout cas, il y a des études qui montrent que cette simple pratique peut augmenter, écoutez bien, les niveaux de noradrénaline de 530%. Et ça, là, ça stimule la vigilance et la résilience cellulaire. Énorme. Dernière chose qui pourrait peut-être vous surprendre, c'est une pratique structurée de la gratitude. Ne sous-estimez pas l'impact biologique de votre état mental. Il y a une étude de l'Université de Californie qui a démontré que la pratique régulière de la gratitude réduit les niveaux de cytokines pro-inflammatoires de 15%. Et ça améliore la variabilité cardiaque. Ça, c'est un marqueur clé de la résilience physiologique. Le protocole, scientifiquement validé, chaque soir,
vous prenez le temps de noter juste 3 expériences dans la journée pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante, en détaillant les sensations physiques associées que vous avez vécues quand vous avez vécu ces moments-là. Eh bien, cette pratique de 3 minutes active le système parasympathique et déclenche une véritable cascade biochimique anti-inflammatoire. C'est énorme, d'accord? Donc, on arrive un petit peu à la fin de ce voyage au cœur de nos cellules, mais la science est claire, le vieillissement accéléré n'est pas une fatalité, mais le résultat de nos choix quotidiens. Ma propre expérience avec la spondylarthrite m'a enseigné une leçon fondamentale. Notre corps possède une capacité de régénération extraordinaire si nous lui donnons les bons signaux. Alors si vous voulez, je vous lance un défi de 21 jours, d'accord? Vous me direz dans les commentaires si vous l'acceptez. Choisissez une seule des interventions que j'ai partagées aujourd'hui avec vous, une seule, et vous l'intégrez à votre quotidien pendant les 21 prochains jours, d'accord? Je vous demande d'observer les changements, puis dès que c'est fait, si les changements sont positifs, vous en ajoutez une autre. Okay, j'ai fait des vidéos, pas mal de vidéos sur le stress, et j'ai expliqué comment nos habitudes façonnent notre biologie. Aujourd'hui, je vous invite à façonner consciemment votre trajectoire de vieillissement, c'est super important. Et rappelez-vous, vos gènes sont le pistolet, mais votre environnement et vos choix quotidiens appuient sur la gâchette. C'est à vous de choisir la vie, c'est à vous de choisir la vitalité. Et vous savez, chaque année, on va souhaiter une bonne année et une bonne santé. Une bonne année générale, mais surtout une bonne santé, parce qu'on sait à quel point une bonne santé, c'est essentiel. D'accord? Revenez dans les commentaires et dites-moi tout ce que ça vous apporte, juste en appliquant un seul dans votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Activez la cloche, comme ça vous pouvez avoir des notifications de mes nouvelles vidéos, si vous voulez recevoir toutes les nouvelles publications. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez, parce que je pense que de les aider à bien vieillir, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, quand on offre des années de vie en plus. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.